Cette semaine, on va étudier ensemble un chiour du Netziv. Alors, il y en a qui doivent suivre à deux. Non, c'est bon, je vais 8. À deux, je crois. Ah, c'est bien 8. On va d'abord lire quelques psukim, bien sûr. On remercie Adam pour le montage. Et merci d'offrir les impressions pour le chiour de Daraba. Merci Adam pour le montage. Alors, il y a une grande question dans la paracha de Vayeshev. La grande question, c'est, et pour y répondre, on va passer par une autre question et tout un développement du Netziv de Vologine. Rav Naftali Tzvi Yehuda Barlin de Vologine. Ne me demande pas qui est, c'est quand il a vécu et où, j'ai qu'à fouiller. Voilà. C'est Berlin, c'est pas Berlin, c'est Berlin. C'est écrit dans la paracha, la grande question, je sais pas. C'est écrit dans la paracha que, alors on a, la Torah nous présente un Yosef qui, tout ce qu'il fait, ça marche, même ses échecs. Voilà, alors c'est écrit effectivement quelque part dans la paracha, c'est écrit Vayi Yosef, tout ce qu'il faisait, ça marchait, même ses échecs, donc la vente en esclave, même la prison, tout, même Madame Potiphar, parce que c'est grâce à Madame Potiphar qu'il va devenir un grand tzaddik, on l'appelait Yosef HaTzadik. Pardon? Madame Potiphar, c'est Zolécha. C'est Zolécha? Ouais. Je sais pas, dans la Torah, elle n'a pas de nom, on s'en fiche. Ok, merci. Et même ça va lui être bénéfique parce que quoi? Parce que grâce à ça, il va devenir Yosef HaTzadik, il va finir chez Paro. Donc effectivement, c'est écrit au Perek Lamed Tête, Pasuk Gimel Vayar Adonav. Donc pardon, déjà le Pasuk Bet. Vayi Hashem et Yosef. Perek Lamed Tête, Pasuk Bet. Pasuk Bet et Gimel. C'est écrit Vayi Hashem et Yosef. Hashem est avec Yosef. Vayi Ish Matzliach. C'est un homme qui réussissait. Vayi Bemet Adonav à Mitzri, et il se trouve dans la maison de son maître, l'Égyptien. Pasuk Gimel, vous l'avez? 39, 2 et 3. Vayar Adonav qui Hashem ito. Son maître a vu que Hashem est avec lui, avec Yosef. Vechol Asher hu oseh, et tout ce qu'il fait, Hashem, Dieu, Matzliach beyado, il fait réussir dans la main de Yosef. C'est-à-dire que la réussite de Yosef est tellement flagrante, éclatante, que même Monsieur Potiphar, il la remarque. C'est éclatant. Au Pasuk d'Alet, donc Vayimtsa Yosef Red Be'enav, Yosef il a trouvé grâce aux yeux de son maître, Vayisharet Oto, Vayafkideu al Beton Chalachem, et donc il va tout lui léguer. Il va dire, tu t'occupes de toutes mes affaires, etc. Pasuk He, Vayimeaz Yifkid Oto Bebeto, depuis que Potiphar a nommé Yosef responsable sur ses affaires, Ve'al Asher Yeshlo, Vayivarech Hashem et Bet HaMitzri Biglal Yosef. Donc Yosef, il réussit tellement, il a tellement la bracha, que même ceux qui l'entourent, notamment Monsieur Potiphar, qui n'était pas un grand tzaddik, ça marche. Donc Yosef, là où il va, il amène avec lui la bracha, et la bracha de Yosef, elle s'étend même à ceux qui l'entourent. Et donc, Pasuk Vav, Vayazov kol asher lo beyad Yosef, il va tout abandonner. C'est-à-dire, Monsieur Potiphar, il abandonne tout dans les mains de Yosef. Il lui dit, bon, vas-y, occupe-toi. Velo yada ito meuma, il s'en occupe même pas. Il a complètement rien à savoir. Il a nommé Yosef responsable, gérant de ses biens, et il lui fait une confiance totale, si ce n'est que le pain. On va pas rentrer dans la marloquette, c'est quoi le pain? Il n'avait pas besoin de lui demander des comptes. Voilà. Donc ça c'est écrit clairement que tout ce qu'il fait... Alors c'est intéressant, bon, vous connaissez le début de la paracha, il dit de la Shonara sur ses frères, il est vendu en esclave plusieurs fois au Ishmaélim, au Médanim et au Mitzrim, et il finit en prison. Mais je crois que juste... Donc ça, c'était juste pour montrer qu'il y a des psukim où c'est écrit clairement que tout ce qu'il fait, ça marche. Ensuite...
Oui, voilà, c'est ça que je cherche, les psukim de la prison. Là-bas, oui. Avec de la haine. Avec Géolier, C'est là que la femme de son maître. Hachem, il donne au chesed dans l'esprit. Voilà, c'est écrit au Passouk, toujours le Perek la tête. Oui. Même Dalet. Oui, la tête d'Alet, je l'ai lu. Non, même Dalet. Même Dalet. Ouh, c'est parti trop loin, même Dalet. Ah, même, Perek même, Passouk Dalet, oui. Oui, d'accord, très bien. Mais avant ça, c'est écrit, encore au Perek la tête, donc après il va être jeté en prison à cause de Madame Potiphar. C'est écrit au Perek, encore la tête, on va arriver au Perek même. Voilà, Passouk Raf, c'est pas écrit avant déjà. Voilà, Chav Gimel, Chazak, merci. Bon, avant c'est écrit Vaïten Chino, Be'ene, Sarveta Otsa. Donc Hachem est avec Yosef, Passouk Raf Aleph. On va arriver tout de suite au Chav Gimel. Vaïe Hachem et Yosef. Hachem il est avec Yosef. Vaïet Elav Hased. Et il lui donne même sa bonté, sa grâce. Je tiens à l'heure. Vaïten Chino, Be'ene, Sarveta Otsa. Et donc il a Chen ve Chesed aux yeux du geôlier. C'est Perek la tête Passouk Rav Aleph. Et au Rav Gimel, la tête Rav Gimel, je vais vite dans les psukim, juste pour dire que pour chauffer le moteur. En Sarbeta Otsar, alors là aussi, le geôlier, il regarde rien de ce qu'il fait Roet comme Wabeyado, il ne regarde rien sur tout ce que Yosef fait. Bah, cher Hachem Ito, parce qu'Hachem est avec lui. Bah, cher Osé, Hachem Matzliach. Et tout ce que Yosef y fait, ça marche. Donc même quand il est chez Potiphar, même quand il est en prison. Il croit en Dieu. Alors, est-ce que ça suffit de croire en... Bon, j'ai lu la fin du chapitre 39, verset 23, 21, 23. Je vais relire tout de suite, monsieur Meloul, tout de suite. Une seconde. Donc après il est en prison et il va interpréter le rêve du maître échanson et du maître panetier. Ok. Donc c'est écrit, c'est intéressant comment vous le tournez. Dans la Torah, c'est écrit que le bon Dieu il est avec Yosef et tout ce que Yosef y fait, ça marche. La question elle est simple. Vous dites la réponse, mais est-ce qu'elle est suffisante? Parce que nous, on croit en Dieu, ça ne marche pas toujours. Mais la question... Hazak. Hachem, il le fait réussir. Oui. Tout ce qu'il fait Yosef, Hachem, il On fait a dit, réussir. C'est pas que alors... Yosef, il fait juste parce qu'il a fait Shubjoko ou HEC. Même qu'il est très fort là-dedans. Mais c'est parce que ce qu'il fait, Hachem, il le fait réussir. Il aurait fait autre chose ici quand même. Voilà, tout ce qu'il fait, ça marche. Non, mais rien. Tout ce qu'il fait, Hachem, il le fait réussir. Exact. Mais rien. Très bien, il n'y a pas de problème. On a lu les psukim. Très bien. Il y a quand même Ça veut dire, moi je suis pas intelligent, je fais écoute, je suis que ça marche, j'ai réfléchi. Mais c'est pas ça. C'est il a réfléchi. Bien sûr, se mettre intelligent, exactement. Évidemment, mais bon, généralement, ils ne sont pas capables exigeants et tout pour faire des bêtises. Donc normalement, ils savent faire. Donc à partir de ce moment, moi je sais faire. J'ai pas besoin de Dieu. Pas du tout. Je sais faire et en plus il me faut Dieu. C'est pas écrit que Yosef il sait faire, c'est écrit que tout ce qu'il Ah, fait. Tiens, invente. Non, là c'est plus les Il sait psukim. interpréter les rêves. Là c'est. Mais Chas ve Shalom. Chas ve Shalom Yosef, il a étudié chez Yaakov Avinu, Zéou, pendant 17 ans. Yosef, il est à la yeshiva chez son père. Il était ni psychiatre, ni psy, rien du tout. Il dit, je vais voir si Hachem... Exactement. Et d'ailleurs... Non, arrête un peu. Oh là, pardon, excuse-moi, Bechila. Yosef, c'est pas écrit nulle part qu'il est chacham, c'est écrit le bon Dieu, il est avec lui, donc c'est pour ça que tout ce qu'il fait, ça marche. C'est tout ce qui est écrit dans la Torah. Il pense que l'argument Barak Hakim. Oui, c'est pour ça que Yaakov, il enseigne la Torah, donc il a la chorma de la Torah. Mais quand même, quand il est jeté en prison à cause de Potiphar, on peut dire que tout ce qu'il fait récit. C'est une grande perte, ça. Il se fait jeter en prison, il ne sait même pas encore qui c'est. Même en prison, tout ce qu'il fait, ça marche. Ça, c'est en prison, mais d'abord, il se fait jeter en prison, c'est quand même encore une grosse chute. Oui, alors, ça j'ai été vite. Ça, j'ai été vite, mais je l'ai dit très vite que même ses échecs, lorsqu'il est vendu en esclave et d'esclave en prisonnier, se transforme en bien finalement. Je n'ai pas écrit si ça se transforme, mais en tout cas, la paracha, elle commence, si tu veux en simple, elle commence à nous raconter les catastrophes de Yosef, et elle finit par nous dire que Yosef, tout ce qu'il fait, ça marche. Maintenant, comment ça se formule? Chacun le formulera comme il veut. Oui, la fin de la paracha, c'est pas une réussite. Ah,
De quoi? À quel moment? Dernier pasouk de la paracha, c'est ça la kushia. Une fois, Yosef, il loupe. Une fois, Yosef, il bug. Une fois. Où ça? Une fois. Il avait le droit à une fois. Où c'est écrit qu'il bug dans la C'est bon. On va y arriver. Il dit, je me fâche. On va y arriver tout de C'est suite. parce qu'il a Juste dit pendant les deux fois. Mefarshim, une seconde. Ah, mais je Laisse disais que- les Mefarshim. On va y arriver. Ah, pardon. On va y arriver. Ça, c'est un pshat. Mais il y a une grosse coucha sur ce pshat. Mais on étudie tous ensemble. Sans te dire, Ravuta, je t'aurais dit que ce pshat, il est faux. Parce qu'une fois, il fallait le dire, là, Ishtadlout. Donc, il a dit qu'une fois de trop. C'est la coucha du Ouais, Beth c'est Alevi. ça. Donc, Il il a a dit dit une fois de trop. Et pourquoi il va faire 2 ans? Bon, Ah, je te montrerai. oui, d'accord. C'est pas ma coucha. C'est le pshat du Beth Alevi, je crois. Mais Kitsour, on étudie tous ensemble. On est une grande Ravuta, presque milliard, Baruch Hashem. Bon, Hachem. Donc, Quel garde. où c'est écrit Vaï Bayom Ashlishi. Donc Yosef, il va interpréter le rêve du maître échanson et du maître panetier. Et comme au maître échanson, au Sarabashkim, il lui prédit un bon présage, il lui dit au Pasouk, Perek Mem, Pasouk Yud Gimel Yud Dalet, Paro, il va te ramener à ton poste, Pasouk Yud Dalet, Ki im zechartani techa kasher itavlach, Va'asita daimadi chased ve'izkartani el paro ve'otzetani min habayit hazeh. Donc Yosef, il demande au Sarabashkim, Paro, il va te restituer à ton poste, alors tu te souviendras de moi et tu te rappelleras de moi auprès de Paro, tu me mentionneras auprès de Paro, tout le monde connaît cet épisode, et tu me feras sortir de cette maison, min habayit hazeh. Il continue un discours très intéressant, et à la fin de la paracha, c'est écrit qu'effectivement, Vayashev et Sarabashkim al-Mashkeu, Vaïten Akos al-Kav Paro, chapitre 40, versets 21, 22, 23. Donc le Sarabashkim, il retrouve sa place, il redevient le maître échanson chez Paro. Le panetier, bon, lui, il est pendu, il ne nous intéresse pas aujourd'hui. Pasuk Rav Gimel, Velo Zachar Sarabashkim et Yosef Vaishkacheu. 2 fois. Et le Sarabashkim ne s'est pas souvenu de Yosef et il a oublié. Donc, Lozachar Vaishkacheu, il ne se souvient pas de Yosef et il l'oublie. Il dit Rashi pourquoi? Parce qu'il comptait sur lui. Exact. Il dit Rashi, Velo Zachar Sarabashkim Bobayom. Donc, même Pasuk Rav Gimel. Pourquoi c'est quoi 2 fois? Donc, le jour même, déjà tout de suite, tu l'aurais dû dire bon, merci Paro, tu m'as libéré, tu m'as replacé Sarabashkim, mais il ne faut pas oublier Yosef, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, il a oublié. Vaishkacheu, il a oublié Leachar Mikan, plus tard. Mipede, Shetalabo, Yosef, les Ochro. Étant donné que Yosef, il a. Voilà, il s'est accroché au souvenir de Sarabashkim, Uskak Liot Asur Shteshalim, il doit être en prison 2 ans. Au lieu de. Donc Rashi. 2 ans en plus, au lieu de faire 10 ans, il a fait 12 ans. Donc Rashi, il dit que Yosef, il finit en queue de poisson. Chez Nehemar, Ashre Agever Asher Sam Hashem Yiftacho, Velo Pana El Rehavim, Velo Batach Al Mitzraim Al Keruim Rav. Heureux l'homme qui n'a pas confiance et qui ne sait pas tout. Pardon, qui a placé. Voilà, j'ai pas vu Asher Sam Hashem Yiftacho, qui a placé. Il n'a plus confiance en Dieu. Il n'est plus croyant. Heureux l'homme qui a confiance en Dieu et il ne s'est pas tourné vers les Égyptiens. Rachid a un peu bâché le Midrash, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Donc tout d'un coup, Yosef, il n'a plus confiance en Dieu. Voilà. Disons les Mais mots. c'est jamais écrit que Yosef, il a eu confiance en Dieu. Non, mais c'est nous qui le déduisons. Donc, tu peux ne pas avoir confiance. Puisque si quand il n'a pas eu confiance en Dieu, c'est manifeste. Il y a eu quelque chose de négatif. Obligé de dire que Mais quand... c'est incroyable. Alors voilà, le Netziv, il va toucher. Vous allez dans le sens du Netziv. Mais il y a aussi Mais des c'est- choses que je comprends pas. Si on dit qu'il avait confiance en Dieu avant, il s'est fait Quoi, vendre. quoi, si On dit qu'il avait confiance en Dieu. Pourtant, il s'est fait vendre. Excusez-moi. On regarde, pour dire que ça va bien, on regarde la suite. On dit, ah, il s'est fait vendre, oui, mais il va finir au final chez Potiphar. Ah, chez Potiphar, il va finir en prison, oui, mais au final, il va finir chez Paro. Pourquoi ils ne font pas la même chose?
Je comprends pas d'où. C'est-à-dire, Ok, il a oublié, mais sauf, Hachem il a fait en sorte qu'il y ait l'événement qui fasse que. Je n'ai pas répondu pour deux raisons. Premièrement, parce que la paracha elle s'arrête là. Deuxièmement, Rashi il explique pourquoi 2 ans, il va rester encore 2 ans. C'est-à-dire, il demande un service au Sarabashkim. Il aurait dû, puisque Yosef, tout ce qu'il fait, ça marche, eh ben la Torah elle aurait dû dire Vezachar Sarabashkim et Yosef, Velo Shechachu. Qu'est-ce qui se passe que tout d'un coup, ce qu'il fait, c'est écrit dans la Torah que ça marche pas. Qu'il est vendu en esclave. On n'est pas dans un terrain de foot. Pourquoi ça marche pas, hein? Il aurait fallu qu'il ne lui fasse pas confiance. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est ça, tu peux formuler aussi comme ça. Les Mefarshim, ils la formulent, le Bet Alevi, Veod, j'ai pas tous les noms en tête, ils la formulent, il faut bien faire de la Ishtadlout, il faut bien, comment on traduit la Ishtadlout, il faut bien un investissement personnel, un effort personnel. Il a raison, Rabbi Yehuda dit, mais c'est pas écrit qu'il avait pas confiance en Dieu. C'est pas écrit, ça c'est Rashi. Dans le Passouk... Même Rashi dit pas ça. Bien sûr. Ah si, il dit, il a placé sa confiance dans l'homme. C'est le Passouk. Si tu mets l'homme quelque part... Lis Rashi. Je lis Rashi. Tu n'as pas lu. Il a dit Ok. qu'il avait compté sur lui. On parle pas de si ça. tu comptes sur l'homme... Il y a des milliards de questions. On cite. Il n'y a pas beaucoup de temps, c'est dommage. Après, je dis pas les Yesodot. Ok. C'est un homme, quand tu fais pas confiance à Dieu, ça veut rien dire. Mais il le dit clairement. Ashrei Agever Asher Sam Hashem Yiftacho. Heureux l'homme qui a placé sa confiance en Dieu. Velo Pana El Rehavim. Et il ne s'est pas tourné vers les Rehavim. C'est quoi les Rehavim? Il dit Rashi. Velo Batach al Mitzraim. Et il n'a pas eu confiance aux Égyptiens qui s'appellent Rahav. Avec un He. Donc Rashi nous dit Yosef, à ce moment-là, il n'a plus eu confiance en Dieu. Il a eu confiance, les mots il est fort. Velo Batach el Mitzraim. Il dit Rashi clairement qu'il a eu confiance en l'Égyptien. D'où Rashi déduit que Yosef n'avait pas confiance en Dieu. Très bonne question. Va voir le Midrash. Je dis Rashi, il a un peu transformé le Midrash. Le Midrash, il n'est pas formulé comme ça. Je prends Rashi comme un acquis. Ça veut dire quoi, le Rashi? Il n'a pas eu confiance. Quoi? Mais non, mais il explique le Passouk. Vous ne lisez pas Rashi, lis Rashi. Il dit Pérec la mettait Passouk, il dit bien qu'il avait confiance en Hachem. Pérec, pardon. Oui, là-bas, Shem Hachem Shagou. Voilà. C'est montrer Mitachon Hachem, c'est avoir toujours ça dans la bouche. Voilà. C'est ça le Mitachon. C'est Rashi, ça aussi. Oui, c'est Rashi, c'est une fille. C'est ce que je cherche tout à l'heure. Il n'y a pas une fois encore que Yosef, dans le Passouk, il a confiance en Hachem. Jamais, c'est écrit. Si à la fin. Oui, avec Paro, il va lui dire moi, je fais rien, c'est le bon Dieu. Tout d'un coup, il parle du bon Dieu. Il parle après, mais que ça, avec ses frères. Voilà. Exactement. Mais jusqu'ici, c'est jamais écrit. Hachem, il est avec lui, mais on ne sait pas ce qu'il pense Hachem. On ne sait pas. Voilà. Dans le chat, Exact. Il n'y a pas écrit, quoi. D'accord. Mais ça se pourrait que Dieu il soit avec quelqu'un gratuitement, même si le. Non. Comment ça pour C'est qu'avec Noach, Noach Batsached, il y a une grande souga dans Brachot, il y a un pasouk, Vechadoti et Esherachon, Vericham et Esherachem. Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, c'est quoi cette Hadina et Rahamim? Et alors Hachem il lui dit, celui qui a des mérites, je lui donne ses mérites, celui qui en a pas, alors je suis Chanoun Verachum. Il y a un truc comme ça qu'Hachem il donne gratuit. Mais c'est très compliqué. Ça peut-être lui revenir. Voilà, ça c'est dans Miketz. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est dans Miketz. On est dans Vayeshev. Dans Vayeshev. Dans Vayeshev, c'est pas écrit. Quel pasouk? Tête. La mettre tête. Quoi? La mettre tête. La mettre tête. Oui, il dit si je faute envers Dieu. Il parle de la faute. Il y a quand même une. Oui, c'est pas un goy, c'est pas un Avodazara. Mais. On va dire. Voilà. Donc, Yosef, tout ce qu'il fait, il y a le bon Dieu avec lui. Tout d'un coup, il oublie le bon Dieu. Akadosh Baruch Hu, il le punit. Il dit le Netziv quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Les jours suivants, Yosef dites-moi les adresses. Parce que vous lisez mal, oui. Oui.
Parce qu'il avait compté sur le dirigeant des chansons, pensant qu'il se souviendrait de lui, etc. Après, Rachi, il cite le bateau. C'est-à-dire qu'il a déduit de ça, du fait qu'il avait confiance en dirigeant. Rachi déduit qu'il n'avait pas confiance en Dieu. Exact. Quel est le rapport? Parce que si tu as confiance en Dieu, tu ne demandes rien à personne. La question de C'est la page toute de Rachi. La page toute de Rachi. Si il demande quelque chose, il demande une faveur, il demande un service au Sarah Mashkim, c'est qu'il ne fait plus confiance en Dieu. J'ai dit, il y a la Kushia, il y a des livres entiers sur cette Kushia. On ne va pas la traiter aujourd'hui. Il faut bien faire une participation personnelle qui s'appelle la Ishtadlut. Et est-ce que Yosef il a fait une erreur ou pas? C'est une grande Kushia. Il dit le Netziv Rabotai. Vous avez dans le polycopier le Netziv, dans Achev Davar. Ou Bebereshit Rabba. Alors voilà, le Netziv, d'abord, il va amener correctement le Midrash. Rashi, il n'a pas été fidèle à la structure du Midrash. Voilà comment il dit le Midrash. Ou Bebereshit Rabba Resh Parashat Miketz. C'est intéressant que le Midrash il est dans la paracha de la semaine prochaine. Mais bon. Abrou Alze. Abrou Alze. Ashre Agever Asher Lopada El Rehavim Ze Yosef. Bishvil Sheamar Ki Im Zechartani Itecha Nitavasef Lo Shte Shanim. Donc, étant donné que Yosef, il a dit Ki Im Zechartani, il a fait une erreur. Il a dit au Sarah Mashkim, tu te souviendras de moi, il a fait une erreur. Il dit le Netziv. Vous avez touché. Il dit c'est Yosef. Oui. Yosef, il ne s'est pas peigné. Bon, c'est pas ça qu'il dit. Aïnou, de Misea Onesh, Shamanu, de Yosef Atzadik, Meolam, Lopana Lehahave Bene Adam. Mishumachi de Enash Kehayom. Ukmo Shekatouv, Leel Lamed Betravav, on va voir la suite. Ou Misé Shamanu Ishuro. Deim lo haya mekabel schar al minagav hatovim, lo haya ne'enash keshavar alav hayom. On peut ouvrir? J'ai très chaud, je me sens mal. Excusez-moi. Moi aussi, je me sens mal. Si vous avez froid, après on referme. J'ai des bouffées de chaleur, j'ai des malaises. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Si il a un Odesh, parce qu'il s'est tourné vers les humains, c'est-à-dire on le fait, l'antithèse, on le fait à l'envers. C'est écrit nulle part. Parce que Yosef, il a la question, pourquoi le bon Dieu il me punit? J'ai pas eu confiance en Dieu. Mais qui c'est qui t'a dit que... Ah mais je mets confiance en Dieu, pas dire il dit, si on te punit là, c'est là où Hachem il t'envoie une punition, ça prouve que tu as la qualité. D'où c'est que Yosef a été puni? Rachi et le Midrash, c'est ça qui dit le Midrash. Le Midrash, il dit... Mais c'est pas Yosef. C'est la folie, ça. Ah mais Yosef, il a lu le Midrash, Adel. Non, c'est-à-dire Yosef, il doit se dire, si Hachem il m'envoie cette punition, Laquelle? que je suis resté 2 ans, parce que je me suis tourné vers les humains. Tout ça, c'est pas Yosef. Il faut vous dire qui c'est. Ah Oui, alors Ah, mais plus que ça, première Nekouda. Ah mais j'ai pas compris. De la punition, laissez-moi finir la phrase, pour ceux qui n'ont pas. Miséodesh, de la punition qu'il reçoit, on entend que Yosef Hatzadik, il ne s'est jamais tourné vers les hommes. J'entends pas. Et de là, on apprend, ou misé Shamanu Ishuro, donc on apprend sa qualité. Deim lo haya mekabel schar al minagav hatovim, s'il n'avait pas reçu jusqu'ici de salaire sur son bon comportement, il n'aurait jamais été puni. Ça veut dire, la fin de la paracha nous permet de relire toute la paracha, il dit le Netziv. Si à la fin on le punit, parce qu'il ne se tourne pas vers Hachem, il se tourne vers les hommes, c'est-à-dire que jusqu'ici, si Hachem il est avec lui, c'est qu'il ne s'est pas tourné vers les hommes, et il s'est tourné vers Hachem. D'accord. Ok. Chidush Atsum. Quand un homme il a un Odesh, il doit dire du Odesh que je reçois, et notamment dans la Emouna al-Bitachon, c'est ça qui est délicat. Oui, on le reproche, on dit ah t'as pas eu confiance en Dieu. C'est-à-dire que Yosef jusqu'à maintenant il doit se dire mais pourquoi Hachem, c'est la question qu'on avait il a, pourquoi jusqu'ici Hachem il est avec moi et tout d'un coup il est plus avec moi. S'il n'est pas avec, parce qu'avant j'étais avec lui. Mais ça c'est pas écrit. On le déduit, c'est parce qu'à chaque fois que c'est écrit Matzliach, Il était avec lui, Hachem, pas j'étais avec Hachem. si Hachem on le voit pas. Il fait une démarche. On voit que Hachem fait la démarche vers lui. Quand il a été vendu, On le voit pas. C'est ça le chidouche du Netziv. Si on lui reproche que là, toi, Yosef, t'es plus avec le bon Dieu, c'est que jusqu'à maintenant, il était avec toi. Preuve en est, c'est pas seulement Hachem, il est avec toi. C'est si Hachem, il est avec toi, c'est que t'étais avec lui. Il faut le faire, il faut tout en faire à l'envers. T'es puni parce que t'es pas avec lui, c'est que lorsqu'il était avec toi, t'étais avec lui.
Mais c'est pas écrit. C'est pas écrit dans le Chumash. C'est le Yesod du Netiv. On va voir comment il va le démontrer à travers des Gemarot. C'est extraordinaire. On est obligé de dire que Yosef, il se rendait pas compte de ça. Si, Mais non, si. mais non, sinon il va pas se tourner vers le témoin là. Justement. Le ridouche des tirs, C'est pour ça qu'il est puni. Pourquoi tout d'un coup tu as. Alors quoi, donc t'es pas conscient, si t'es conscient, tu dis, oh là, je vais me faire punir. Puisque jusqu'à présent, j'ai J'ai reçu... l'opportunité. On est comme ça aussi. Ah oui, non, c'est sûr. Le métier. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Parce sûr. que le fait Ça, c'est qu'il sûr. demande l'interprétation du rêve, lui aussi il est condamné sur cette interprétation. C'est pas sur ça. C'est pas sur ça, parce que le maître échanson, il lui demande aussi une intervention de Yosef, et lui, il n'est pas puni. Ça, c'est un autre sujet, les prisonniers. Il continue, oui. On n'est pas obligé de dire ça. On peut très bien dire que malgré qu'il y ait eu des problèmes avant, Hachem il était Rachum et Hanoun, et là c'est la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Et... Tu peux dire ce que tu Non, veux. mais- Adé Loyodéa. On va voir comment il va démontrer son Yesod. J'entends ce qu'il dit, hein, mais C'est c'est juste que ça existe des cas comme ça aussi. Ça exclut pas, oui, on revient au Rachum et Hanoun, ça exclut pas qu'il y a d'autres pirouchim par rapport à la coucha qu'on a soulevée. Je vous propose le Mahalar du Emek Davar qui va travailler 1, 2, 3, 4, C'est-à-dire, lui, il parle 5. à l'envers. Sur 5 mois. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il faut lire l'histoire à l'envers. L'histoire de Yosef, elle commence Velo, Zachar, Samashkim et Sevelishkachim. Vayeshev, ça commence au dernier pasouk. En fait, c'est parce qu'il a réussi qu'il est puni. Non. Il manque de Nekuda. La raison principale, c'est la confiance en Hachem. Et il voit que Hachem il fait réussir tout ce qu'il fait, Hachem le sait. Et alors, maintenant qu'il fait un truc comme ça, ben, il s'attend à recevoir les baffes, quoi. Voilà. Il n'a même pas posé la question. Il se dit, ah ouais, c'est normal. Et il dit, Ukmosh katavti leel, perek la betvet pasuk ravav. Donc c'est la suite du de la photocopie. C'est le Hamek Davar. Il dit ici, Ukmosh katavti leel. C'est quoi la différence entre Archev Davar et Emek Davar? Achev, ça. Le Achev Davar, c'est le pirouche que le Netziv il a écrit sur son propre pirouche et Emek Davar. C'est la folie. C'est Les notes en bas. Voilà. Ah, d'accord, ok. À la limite de la schizophrénie. De quoi? Alors il dit, Weiter. Alors il dit, le Netziv, comme j'ai déjà expliqué ce Yesod, on va voir comment il va démontrer ce Yesod. Moi j'ai trouvé ça fabuleux de faire les choses en rétroactif, on les bafria, c'est toute la Torah. Tu avez fait pareil. Hein? Tu avez fait pareil. Non, j'ai suivi l'ordre du... C'est lui dans le Rêve qui ramène ce qu'il a écrit plus haut. Plus haut, donc vous faites Oui, à l'envers aussi. C'est pas moi, c'est lui. Oui, d'accord. D'accord. Alors, le pasouk, il est dans la Bet Ravav. Juste, on voit très très vite le pasouk. La Bet Ravav. Voilà, là-bas, c'est l'histoire du combat de l'ange, exactement. Et donc, c'est qui va y avec... Je suis désolé, mais je me sens mal. Ça me fait des vertiges. Et je... Vaïbater Yaakov Levado. Yaakov, il se retrouve tout seul avec l'ange et il se bat contre l'ange. Pasuk Ravav. Vayar kilo yachollo. Alors l'ange, il voit qu'il n'arrive pas à dominer Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait? Vaïga bekafierecho. Il va lui donner un coup à la hanche. Vateka kafiere Yaakov. Et il va lui déboîter la hanche. Comme ça, il explique Rashi. Il répète le pasuk Behe aveko imo. Pourquoi tu as besoin de répéter quand il se dispute avec lui? C'est déjà écrit. L'ange se dispute au pasuk Rafé. Déjà écrit qu'il se dispute. Ils sont en combat. L'ange, il voit qu'il n'arrive pas. Il lui donne un coup. Tu n'as pas besoin de dire il lui donne un coup lors du combat. On sait que c'est un combat. Il dit le Netziv un grand yesod. Behe aveko imo ou beyutar. Les deux derniers mots du pasuk Vav sont deux trop. Vekvar darshu chazal alze bechulid daf tzadik alef. Il dit, ça c'est la coucha de l'agma dans chulid. Pourquoi c'est répété behe aveko imo? Ach lefi apshat. Il va dire un autre pshat de l'agmara. Apirouche behe avec Yaakov imo. She'adko nevak amalach et Yaakov. Jusqu'ici, c'est l'ange qui a fait la bagarre. So Yaakov, il est tranquille, il vient l'ange, il le secoue. Maintenant, c'est Yaakov qui répond par une bagarre. Jusqu'ici, Yaakov, il n'était pas en bagarre. Il est avec Ish Ibo. Et c'est quand il se bagarre qu'il se blesse. Ve'ata, ratza limshoch et yado mimenu. Ve'chazar Yaakov ve'nevak et amalach. C'est l'ange, il dit, moi j'ai fini mon combat. Laisse-moi partir. Yaakov, il dit, attends, moi j'ai pas fini, je t'ai pas envoyé une patate. En fait, ça change l'histoire. Parce qu'on a toujours compris qu'il y a une dispute connue. L'ange, il veut partir, Yaakov, il le retient. D'après le Netziv, l'ange, il frappe Yaakov, Yaakov, il reste de marre. Et c'est quand l'ange, il veut partir que là, Yaakov, il s'y met. Exact.
Et dans les psukim, c'est Meod Medouyak. Vaillez avec Ish Imo. C'est le premier pasouk, c'est l'ange, il vient combattre Yaakov. Donc c'est l'ange. Le pasouk Ravav, c'est Yaakov qui se bat contre l'ange. Il y a 2 combats. On va le dire vulgairement comme ça. Je suis pas sûr. Quand tu dis que Bé avec Imo, que c'est Yaakov qui l'attrape, peut-être que Bé avec Imo, c'est Malach Yaakov. Ok. J'ai pas de R. Lui, il le fait dans le Yitour. Ou Mishumachin Enash. Comme Yaakov il retient l'ange, et maintenant Yaakov lui aussi veut faire un combat, alors il est puni. Pourquoi? Vateka kafirecho. Vezeaya bishvil shemidato shel Yaakov, aya ahavat shalom bemida gedusha. Kemosh katavti lehen. Yaakov Avinu, c'est un homme qui cherche le shalom. On le voit avec Lavan, on le voit avec Esav. Ben, il s'est préparé à la guerre. Ça a duré un jour. Le Netziv dit qu'il s'est préparé à la guerre un jour. Il a vu qu'il ne veut pas faire la guerre. Il a tout jeté les armes. Bon, il faut lire. En tout cas, le Yesod. Kemosh katavti lehen. Alken kad. Shaya lo lanuach gam ken be'imashech hamalach mimenu. Alors toi, Yaakov, que tu aimes le shalom, tu ne cherches pas les problèmes dans la vie. Alors quand l'autre, il te dit, laisse-moi partir, laisse-le partir. Ve'avar al midato, mishumachi ne'enash. Je frappe pas plus. Puni ne'enash. Parce que sa mida, c'était de ne pas faire la guerre. Et donc maintenant, quand tu te disputes pas avec quelqu'un, ta femme, tes enfants, il y a quelqu'un de la côté, tu te disputes. Un bonhomme, ça fait 10 ans, il te casse les pieds. Bon, et puis un jour, il arrive pas, il dit, je te laisse tranquille. Attends, dis-moi. Ça fait 10 ans là que tu m'insultes. Ça fait 10 ans que tu me casses les pieds. Moi, maintenant, je vais te répondre. Pourquoi tu fais ça? Parce que Samida, parce qu'il n'a pas été ouvert sur Samida. Il fallait laisser le malach partir. Toi, t'as rien demandé. Le malach, il vient. Maintenant qu'il veut partir, laisse-le partir. C'est de voir pourquoi est-ce qu'il le retient. On s'en fout aussi. Il a retenu, c'est une chose, mais il le retient Behe Aveko Imo. À son tour, Yaakov, il veut lancer un combat contre le malach. Après, mais on ne peut pas savoir qui c'est qui. Ok, le Netzik, il faut voir les Rishonim. Mais s'il l'aurait laissé partir, on aurait eu que. C'est propose que c'est Yaakov qui vient, il a S'il l'avait laissé partir, on aurait eu que 612 millions. Tu aurais eu une mise à de manger le narcotique. C'est le premier lotage. Oui, c'est une marloquette dans la Gemara, sinon on a Guida Daché à cause de Yaakov ou pas. C'est une Mishnah dans Khoulid, Rabbi Yehuda et Chachamim, j'ai oublié. Mais on aurait réussi sans doute. Ok, la Gemara, elle traite de ça dans Khoulid. Est-ce que Guida Daché qu'on fait, c'est à cause de Yaakov ou bien c'est à Sinaï? Et ça fait des nafkamina dans l'Acha. Il dit le Netziv, un grand Yesod. Personne, il n'y a pas une interdiction de se battre contre les anges. Mais si Tabida, c'est le shalom, pourquoi et comment on s'en fout? Prenons le Kabaki, prenons le Yesod. Je veux le Yesod. Hein? Guidoucha, c'est quoi les Guidoucha? Guidoucha, qui débordante. Débordante, ouais, à rabord, si tu veux. Donc, si tu transgresses la mida, t'as une mida. Si tu fais pas preuve de cette mida, eh bien, tu es puni. Personne ne t'interdit de te battre contre les anges. Mais si toi, tu n'as jamais fait de combat contre les anges, tout d'un coup, tu investis un combat, tu es puni. Comme Yosef. Comme Yosef, oui. Il veut faire un parallèle avec. Exactement, c'est lui-même qui le fait. Moi, j'ai juste fait des photocopies avec vous, Zéou. C'est le Netziv lui-même, il dit, comme j'ai écrit à propos de Yaakov. Et là-bas, il continue, dans Achev Davar, oui, Vezeu klal gadol. Voici une règle. Que chez Adam Ragil Bemida Tova. Si tu t'es habitué à avoir une bonne mida, invente celle que tu veux. Tu dis, je prends sur moi de faire ça. Papa, tu dis rien du tout. Il faut surtout pas dire ça. Naase alav keneder. C'est comme si tu as formulé un vœu. Tout ta vie, on dit, tiens, ça c'est monsieur Untel. Tu viens les Shiva, tu dis, ça c'est monsieur Untel. Et puis un jour, monsieur Untel dit, laissez-moi, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Paf! C'est puni. Au lieu qu'on te dit Hazak sur les 1000 fois que tu l'as fait, on te dit pourquoi la 1001e fois tu l'as pas fait? Parce qu'il dit, Kemo chez Katavarad, c'est un rad dans ma Seret Nedarim. Ça s'appelle un Neder. Tu l'as pas formulé. De toi-même, tu as pris sur toi de faire quelque chose de bien. Un Agatova. Ça s'appelle un Neder. Pourquoi tu ris? Tu fais une misva et maintenant je ne comprends quoi. Tu fais une misva et maintenant j'achète tout aujourd'hui. Oui, parce que c'est parce que tu as fait une mitzvah
mais cette mitzvah, un jour, c'est pas une mitzvah dans les 613, c'est une bonne anaga. Je donne pas d'exemple, chacun il donnera l'anaga à Thomas qui veut. C'est pas un peu fort. On l'aurait pu y c'est une razaka, et une mitzvah. Sous-entendu, comme si je ne le fais pas. Alors moi, Il n'est pas sous-entendu, il le dit clairement. Oui. Adam ragil bebida tova, naase alav keneder, ve'achar kar kesheo veralav, areze de'edash. Mais je suis nanache par rapport Pardon. au Neder, c'est une règle de Neder, c'est pas une règle une règle de Neder. de mauvaise midote. Oui. Il dit, il y a le Honesh, entre guillemets, des mauvaises midotes, c'est une Oui, souga. mais je suis honnête, du Mais- Neder, je suis pas honnête, Voilà, je suis mauvaise ici, mida. c'est le Honesh qui n'a pas. Donc vous ne pouvez pas avoir des bonnes mises. J'étais sûr. Oh, vous Pas que ça devienne. Ouais. Ouais. Donc, il faut toujours dire Blinéder. C'est vrai. Quoi Même dans les massim. Même dans les midotes. Oui. fou, j'ai un méga, c'est pas du 100%. Kemo chez Katav Aran. C'est un Ran. On va le voir tout de suite. On va le voir. Je vous ai ramené le Ran. Lui, il n'a pas ramené dans le texte. On va le voir tout de suite. Tu as vu le Ran? Méga, c'est pas un sac, c'est méga, c'est là où je pense que c'est ça, mais. Ça, c'est de la bombe. On va y arriver. Rabota, il faut finir. On va y arriver. Elle est là. On va y arriver. On avance. Donc, Kemo chez Katav Aran. Bebaseret Nedarim. C'est des Rishonim. Ou Kemo chez Katav Arivad Shilhi Basechet Makot Dafrav Dalet Abu Dalef. Bedibur Amatril Kegon Rabbi Azar Rabbi Shimon. On va voir aussi la Gemara. Alma Bechayav Averagil Ledakdek Bekar. Donc Rabbi Azar Rabbi Shimon, il va être puni. On va voir la Gemara. Il va lui arriver quelque chose. Pourquoi? C'est écrit nulle part. Il le fait comme dans Yosef. Si tu as été puni comme ça, c'est que toute ta vie tu as fait attention à ça. Ou le Fichar Ikpid. Pardon, Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui tient rigueur. Il dit mais toute ta vie tu as fait ça de bien. Toute ta vie, tu as eu 20 sur 20. Pourquoi maintenant? Voilà. C'est affreux ça. C'est énorme, c'est beau. C'est pas juste. Ah non. Vous le faites à l'envers. Attendez. Tous les jours, tu tournes la droite, tu donnes 100 balles. T'as pas oublié une fois, salaud, on va donner 2000 balles. Voilà. C'est bon. Mais non, c'est bon. Avec les gosses, non, quand ils ramènent toujours des 20 puis ils ramènent un fois un 0. Tu lui dis non, pas toi. Que l'autre, il a toujours 1, 2, 3, il a eu 0. Mais t'as toujours eu 20. Mais pourquoi? Mais non, mais pourquoi? Faisons-le à la Maharalienne. Faisons-le à la Maharalienne. Si tu as fait ça, c'est que ça fait partie de toi. T'as compris un principe dans ta vie. Mais quel effort? On parle pas ici. Mais non, quel effort? Si tu fais ça dans ta vie. Si j'ai fait le contraire, c'est qu'il m'a fait un effort pour aller dans ce sens. Non, si tu fais ça, tu as pris ça sur toi de le faire. Si tu le fais plus, c'est que tu as fait un effort de ne plus le faire. Voilà, tu t'es relâché, tu as dit, allez, un peu comme le Nazir. Je sais même pas pourquoi il ramène pas la sunna du Nazir. Je me suis, comme il dit, j'ai pris sur moi. C'est des ch'touillottes. Tu parles comme un niçois. C'est ce qu'il a dit le Ran. Il y a que ça ici. On va arriver au Ran. Si on fait un éder, c'est pour quelque chose qu'on ne fait pas. J'ai pas fait le néder. Non, c'est comportemental. C'est un néder comportemental. Oui. J'ai compris. C'est aussi, je prends sur moi. Je prends sur moi de faire quelque chose. Oui. Ça, au bout d'un moment, je le fais. Ça compte à la fin comme un éder. D'accord? Mais pour arriver à là, j'ai dû faire des efforts. Tu me racontes des salades. Ne le fais pas comme ça. Ne le fais pas comme ça. Fais-le au contraire. C'est que tu as compris quelque chose dans ta vie. Tu as compris que c'est ça qu'il faut faire. Tu as compris que quand il y a des versals au Betamidrash, il faut les enlever. Et un jour, tu les laisses. Si tu as compris qu'il faut les enlever, pourquoi aujourd'hui tu les as laissés? Tu as négligé. Mais je m'en fous de ton effort. Sur l'effort des 1000 fois. Ça fait partie de moi. C'est faux. Voilà. Ça fait pas partie de moi. Si. C'est une construction. Mais je l'ai construit. Je suis maintenant la 1001e fois. Mais ça change rien. Ça change rien. T'as compris quelque chose dans ta vie. Mais ouais, pourquoi tu t'arrêtes? Non, c'est que la Pourquoi tu punition. redescends? Pourquoi Voilà. est-ce que je dois continuer? Non, c'est que la punition, c'est pas une punition. Si t'as compris que c'est important dans ta vie, alors pourquoi tu t'arrêtes? La punition, c'est pas une punition pour te punir. C'est une punition pour que tu reviennes à un niveau que tu as atteint. Tu veux, si tu veux. Tu veux. Tu La veux. punition, c'est pas une punition pour te punir. Il dit Ronesh. C'est pour que tu arrives. Oui, mais c'est pas pour C'est sûr, ça, la punition, c'est pas. retourner à ce niveau. Oui, mais ça, c'est la règle de toutes les punitions. Si t'as compris quelque chose dans ta vie, pourquoi un jour tu comprends, Rodolphe? Tu comprends, David? Si t'as compris un truc dans ta vie, alors pourquoi tu t'arrêtes? Je comprends plus peut-être. Je comprends plus. Ce que t'as compris. Alors pourquoi du coup? Pourquoi? Expliquez-nous. Si tu l'as compris. Oui, alors pourquoi je le fais plus? Pourquoi? Pourquoi? Alors C'est pas comme C'est- parce que je ne comprends plus. Parce que Pourquoi j'ai changé. Parce que j'ai changé. C'est pas pour Si t'as compris quelque chose dans ta vie, C'est la même tu question. fais la vaisselle à ta femme une fois par semaine, le Motsei Shabbat, par exemple, ça fait 30 ans,
et un jour tu fais pas, elle revient, elle t'engueule. Il y a une bonne femme, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, moi elle me fait rire, j'aime les vidéos rigolotes. Tu filmes tout le monde. Il y a un bonhomme, il sort de la salle de bain, il a le bac avec le linge, il a du linge de partout, il a des gosses partout. Sa femme lui fait, tu as fait le linge? Oui. Tu t'es occupé des enfants? Oui. Tu leur as lavé les dents? Oui. Tu les as couchés? Oui. Tu as fait les courses? Oui. Et il te dira oui sur tout. À la fin, elle lui dit, tu as jeté les poubelles? Il dit, ah non, j'ai oublié. Alors là, elle s'énerve. Elle lui fait, non, pas tout à fait. Elle lui dit, je suis la seule à penser à tout. Ça, c'est pas faux. Ah, mais c'est pas vrai, c'est ça, le bon Dieu. Il dit, mais attends, tu as tout fait. Alors pourquoi tu jettes tous les verres sales? Pourquoi tu en laisses un? C'est énorme, c'est beau comme Yesod. On continue. Vekmara Befureshet. Merci, tu m'envoies après. Ah, et toi? Non, il y a le kiffin aussi. Alors pourquoi j'ai Après, il faut changé voir tout le monde. Tu filmes 10 secondes aussi, s'il te plaît, merci. Il a fait une erreur! C'est-à-dire, si c'est une erreur, c'est pas qu'il a changé. Non, il n'a pas changé, il a fait une voilà, erreur. alors tout va bien. On avance, Alors, regardez, c'est dommage. C'est dommage. Ah ben, une erreur, on la paye. Vegmara befureshet hi bebrachot. Daf he. Je crois que c'est Daf he. Kol misheragil lavo le bet hakneset. Tout celui. Et qui vient pas, on lui demande pourquoi est-ce qu'il était. Ou pas machat loba. Et une fois, il n'est pas venu, quelqu'un qui vient tous les jours à la synagogue. Et une fois, il ne vient pas. Akadosh Baruchu Mash'il Alav. Akadosh Baruchu, il veut des comptes. Iblidvar mitzvah halach dogalo. Si tu dis Hachem, je suis pas venu parce que j'avais une mitzvah, je suis parti dans une autre choule, ou bien il y a quelqu'un qui est malade à la maison. Alors Akadosh Baruchu, il dit ok, dogalo. Noga, il a gagné du nougat. Veimlav. Et sinon, si tu dis Hachem, aujourd'hui j'en ai marre. Si ça n'est pas, Dogalo, il ne va pas réussir. On va pas se dire qu'il va réussir ou pas. Vedavka, c'est celui qui ne vient pas toujours. Quand il vient, comme je dis toujours, les gens qui viennent à Kippour, Ravberg, ils les accueillent, on dirait des rois. Nous, on est là tous les jours. Quand une fois, on ne vient pas un dimanche après-midi parce qu'on est crevé, ils nous disent oh, il faut une razeg, là, Yeshiva. Arrête, on n'en peut plus, on est là tout le temps. Ah ben ouais, ben si tu es là tout le temps, sois là tout le temps. Pourquoi une fois tu n'es pas là? Celui qui vient une fois par an, on va lui mettre le tapis rouge. Mais celui qui vient tous les jours, il est obligé d'être là tous les jours. C'est une Gemara Mefourechet. Sauf Parachat, voilà. Et donc là-bas, on était dans Vaishlach. Et dans Vaishlach, il renvoie à ce qu'on a lu tout à l'heure, ça va jamais, mais j'aime un midrash. La Gemara, elle dit dans les Darim, il faut finir le Ran et la bombe atomique. Hein. C'est le mitzvah. Quoi, Et mitzvah? il va y avoir un mitzvah. Oui, si tu es dit. Quoi? Mais c'est C'est pas une explicable. mitzvah, ça marche pas une fois. Non, s'il n'est pas venu, l'Idvar Mitzvah, c'est Hachem, il dit moi, pourquoi tu n'es pas venu ce matin? Ouais. On était 400, il manquait le 1e. Ça va, vous avez Midian. Non, mais je pas le Non, alors maintenant il dit, C'est que si mitzvah. le bonhomme il dit Hachem, je suis pas venu, j'avais une mitzvah, Hachem lui dit ok, mais c'est d'accord, je te laisse tranquille. Mais si il dit Hachem, aujourd'hui j'avais pas envie de venir, j'ai resté sous la couette, bam, il va s'en prendre des coups. Parce qu'il était ragil, il était habitué à ça. Donc t'as compris, c'est important. Après, une fois tu viens pas. Si t'as pas une bonne raison de pas faire la chose, ça devient une faute. Ok. En gros, sur ce qui est bien, tu n'as pas le droit de changer. Mais quand tu changes. C'est le nazir. Je sais pas pourquoi il ramène pas le nazir. Pour moi, c'est le nazir. Le vin, c'est moutard. À mon ami dit je bois pas de vin. Il boit, boum. Oui. Quoi, oui. Ça fait un peu. Bon, d'accord, ok, alors c'est pas pareil. Alors laissons le nazir. Venez, on reste dans le lexique. Ça devient un néder. Ah, et où il dit ça le Ran? Nedarim, Daf Pealef Aboudbet. La Gemara elle dit Man Tana Hadetania. Qui est le Tana qui dit? Il y a une règle. Dvarim Aboutarim. Il y a des choses permises. C'est moutard. Tu demandes à tous les rabbins de la terre, ils vont dire moutard. Shulchan Aruch moutard. Rama moutard. Tout le monde dit moutard. Ve'acherim na Gubaem Issour. Et il y a des gens qui disent ah non, Anis, ça on fait pas. Voilà, c'est moutard, mais nous on fait pas. I ata rachai linhog baem eter kede levatelan. Tu n'as pas le droit de le faire, de t'autoriser la chose. Tu viens à Nice, on a une khoumra, tu dois respecter notre khoumra. Mais c'est moutard, c'est vous qui êtes marmirim. Et oui, ben, ici on est marmir, tu dois être marmir comme nous. Kede, tu n'as pas le droit donc de te comporter de façon permise pour annuler. Bishum sheneemar. Lo yachel devaro. Ok, jusqu'ici, la suite, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qui est écrit dans cette Gemara? Il dit le Ran. Mishum sheneemar lo yachel devaro bade Rabat Gabriel hi. Il explique le Ran. Des darish devaro. Lomar. C'est quoi? La Torah dit tu ne dois pas profaner, il ne profanera pas sa parole. Il dit le Ran, c'est-à-dire quoi? C'est pas une parole, c'est une action. Il regarde qu'est-ce qu'il dit le Ran. Des darish, des varo, lomar. Des afil ou midesheno neder gamour.
même quelque chose qui n'est pas un vrai néder. C'est pas je m'engage de plus faire ci ou de faire ça. Et là, Dibour Be'alma, c'est un bon ami, il a parlé, il dit ouais, tout à l'heure je viens de chercher. Allez, on se donne rendez-vous à 15h. C'est pas un néder. Afilou achi lo yachel. Tu n'as pas le droit de profaner même une parole jetée en l'air. Et c'est une parole. J'y arrive. Ah, pardon. On est pressé. J'y arrive. Merci. Kede shelo idhog kalutrosh benedarim gmurim. Ça, la Torah dit même une parole qui n'est pas un néder, tu dois la respecter, afin que tu n'en arrives pas, pour pas que tu en arrives à profaner des vrais nédarim. Achanami. Eh bien, Rabban Gamliel dit c'est pareil. Kevan shenagu isur. Donc il dit parole et minhag. Kevan shenagu isur bedvarim amutarim. Puisque eux, ils se sont comportés en interdit face à quelque chose qui est permis. Ave les gabayou kedvarim asurim. Pour eux, ça s'appelle des choses interdites. La Gemara, elle dit d'où on sait que si un bonhomme il est mahmir, tu dois respecter sa khumra. La Gemara dit on le sait de Rabban Gamliel. Mais Rabban Gamliel il a parlé du dibour, comme tu dis. Il dit mais c'est quoi la psychologie? Rabban Gamliel il dit la Torah t'a dit tu ne dois pas profaner ton vœu. Il vient Rabban Gamliel il dit c'est pas écrit tu ne dois pas profaner ton vœu, c'est écrit tu ne dois pas profaner ta parole. Un éder c'est un engagement. Je m'engage à. Une parole c'est une parole en l'air. La Torah elle veut que tu respectes même ta parole en l'air. J'ai rien dit. Une seconde. Pourquoi? Pour pas que tu en arrives à profaner des vrais nédarim. Eh ben, la Gemara, le Ran utilise ça le pshat, la Gemara. Elle me dit, même si tu n'as rien dit, c'est comportemental. Eh ben, tu dois respecter tes bonnes actions, tes bons comportements. Non, lui, même si t'as pas dit. Achanami, tu sais pas lire. Ah, vous êtes à la Lis, t'as pas lu. Oui, une seconde. Oui, relis. J'ai déjà eu. Relis. Vous avez déjà lu Achanami? Oui. Ah, pardon. Je suis arrivé au Mikan. Achanami, tu as lu Achanami? Kevan, il y a un Nagou, Issour, mais il n'a pas parlé. Exact. Issour, Begevarim, Amutarim, ou avec les Gabayou, c'est pour lui auprès de lui que Pour eux, tu as bien lu. Il n'a pas parlé en tout ça, il Oui. n'a rien dit. Pardon, Il a fait. excuse-moi. Alors pourquoi on va le reprocher? La Gemara, il te dit le Ran, c'est une bonne question, tu as as qu'à étudier Nedarim Be'iyud. Le Ran, il te dit, une parole qui n'est pas un Neder ou un comportement, c'est pareil. C'est comme une Rabat- parole. C'est comme une parole, mais c'est pas un Neder. C'est pas un Il Neder. n'a pas dit qu'un comportement vaut une parole. Il dit d'un coup. Non, non. Il dit pas c'est une Non. parole. Il dit il y a aussi le Lo Yachel. Lo Yachel Levaros, c'est que tu ne profaneras pas une parole jetée en l'air, Voilà. qui n'est pas un Neder, ou un comportement. Tu as un comportement, je dois le Où respecter. est le comportement? Où j'ai marqué? Aha, Nabi. Voilà. Ici aussi. Kevan, il y a- Nagou, c'est pas Nagou, ils ont rien dit. Ils ont rien dit. Non, non, j'ai rien dit. Donc c'est un minag. Oui, oui, oui. Donc Oui, une c'est parole, une action. Dvarim Be'alma ou un minag, c'est pareil. C'est une action. Gevarim, Ah, ici, d'abord, c'est pas Mouchen, une parole. c'est Gevarim à Ashurim. Oui. On parle là-bas des paroles. Non, Gevarim à Ashurim. non, on parle d'un Gevarim. comportement. Seul. Un comportement. À la fin du Pachou, ça. Gevarim à Amorim. À À Moutarim. Ashurim. C'est quoi là? C'est un Parole. comportement. Non. Dans la fin, Bah la fin. non, tu m'as dit. Kevan à gauche, c'est le comportement. La fin. Là-bas, ça peut pas être le comportement aussi. C'est pas là-bas, c'est la suite de la phrase. De la même façon, des afilou, bidé chez nos gamins, et la tibrou belma, afilou, achilaren, achalami, kevan, chez Nagou, isou, bidvarim, amutarim, puisqu'il se comporte, c'est pas une parole, c'est un comportement, il se comporte en issour sur des choses permises, c'est pour eux comme des choses interdites. Ok. Ubikan, Aya, tout ça c'est le Ran hein, dans les Darim. Ubikan, Aya, Omer, Rabbi, Yehuda, HaKohen, Zichrono Livracha. Le Ran, il ramène le riz à Kohen. Sheim Adam, Sheim Nag Adam. Shelo lechol basar ve shelo lishtot yain bizman meyuchad. Si un bonhomme, il dit moi, le dimanche, je mange pas de viande ou je bois pas de vin. À des moments particuliers, il y en a qui font ça les 3 semaines, il y en a qui font ça, chacun il fait ça quand il veut. Un bonhomme dit moi, vous l'aurez à payer ça. Il dit, moi, je mange pas de riz. Mais c'est cachère, on s'en fout. Chez nous, on bouffe pas de riz. C'est comme ça. Veshuv rotse lishtot yaïd. Olechol basar beoto azman. Maintenant, il a invité une khatouna. Il faut bien manger de la viande. Ça tombe juste le jour, le 19 qui se lève, que lui, il mange pas de viande ou du vin le 19 qui se lève, par exemple. Tsarich eter. Ça arrive à Mais c'est ça, quoi? c'est pas On va faire un tarné d'arrive. Après, on n'a pas besoin. Ce Ran, c'est pas dans les livres. Ouais, mais ça veut dire même Bédava à Moutard. Tout le reste pendant les 2 dernières lignes, on n'a pas besoin. C'est vrai, j'entends la coucha. Le Ran, il dit, ça existe. Non, mais ça Ça existe. veut dire que dans les Ça livres de existe, Joseph, un comportement qui est moutard, ça existe, que ça devient un néder. Et si ça devient un néder, ben il est né lâche. Yosef, toute sa vie, il a eu confiance en Dieu. Eh ben maintenant, il n'a pas confiance en Dieu, c'est un problème. Tu as raison avec le riz. Il y en a plein qui ne mangent pas le riz, ils n'ont pas fait le riz, ils n'ont pas mangé le riz. Oui. Ils ne le mangent pas parce que. Ouais, la fin, la fin. coutume. Oui, Mais mais s'ils veulent le manger, il faut qu'ils fassent un travail.
Et il va amener, et il finit avec une autre Gemara Mefureshet. Là, c'est Mefourage de Mefourage. La Gemara dans Makot d'Afravdalet Amoud Aleph, elle dit Otem Ozno Mishemoa Damim. Elle explique un long pasouk dans Teilim, celui qui a fermé son oreille d'écouter et il reste silencieux. Dit la Gemara, Dela Shama Beziluta de Tsuma Berabanad Veshatik. David Amelech, il vante celui qui, lorsqu'il entend un zilzoul, c'est-à-dire un mépris sur un Talmid Chacham, il y a quelqu'un qui va, il fait Rav, je sais pas, ouais, c'est un clown. Il fait on parle pas comme ça. Voilà. Il défend le zilzoul du Talmid Chacham. Et la Gemara, elle va donner un exemple. Elle dit par exemple Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque fois qu'il entendait une insulte ou un mépris, un zilzoul sur un Talmid Chacham, il intervenait. S'il vous plaît, on ne parle pas comme ça sur Rav Bergi. Tu as des questions, tu n'es pas content, un peu de kavod. Mais le Rivan, c'est pas Rashi. C'est pas Rashi, c'est le Rivan là-bas. À la fin de Makot, c'est pas Rashi, c'est le Rivan, c'est pas grave. C'est Rivan. Tu verras là-bas le passou. Il faut finir. Je reste après 2 minutes si tu veux, juste le Yesod. Alors le Rivan il dit, mais où on a vu que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, quand il entendait un zilzoul, les Talmidei Chachamim, il intervenait. C'est écrit nulle part. Dans le chasse, peut-être même dans le Zohar, parce qu'il est beaucoup rappelé dans le Zohar, Rabbi Lazar, c'est le fils de Rabbi Shimon. Où c'est écrit? C'est écrit nulle part. Mais il va faire comme dans Yosef. Comme une fois, il va être puni à cause de ça, c'est-à-dire que c'était ça sa mida. Où c'est écrit? C'est Gemara Mefureshet, dans Baba Metsia, que quand Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, Be'asocheret Apoalim, Baba Metsia, Daf Pedalet Amoudbet, la Gemara raconte que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, quand il est mort, sa femme, elle a mis à l'étage. Je crois qu'il est resté 22 ans. Il faut voir là-bas toute la Gemara, je n'ai pas le temps de tout revoir. Et voilà. Et qu'est-ce qui est arrivé à son oreille? Un verre qui sortait. Et un jour, elle va rendre visite à son mari à l'étage. Il est mort. Hein, et elle voit un verre qui sort de son oreille. Alors elle va lui dire, il a un verre qui sort de l'oreille. Et la nuit, il vient en rêve à sa femme. Et il lui dit, tu sais pourquoi il y a un verre qui est sorti de mon oreille? Il dit, parce qu'un jour, j'ai entendu un zilzoul d'un Talmid Chacham et j'ai pas intervenu comme il se devait. Il dit, le Rivan, Mikad, de la Alma, Il le faisait. c'est qu'il le faisait. Alma Bechayav avait ragil ledagdeg bekar. C'était ça Samida. Il défendait les Talmidei Chachamim. Mais là aussi, c'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Mais on l'apprend par déduction. Mais c'est pas une déduction un peu, comment dire? Ouais, exactement. Par les oreilles. Ouais, parce que. Pourquoi? Ok, ça marche, ça peut marcher, mais c'est peut-être pas le cas toujours. Comment faire? C'est quoi la règle pour étendre tout ça à l'Elodéa? Je ne sais pas. Ulfichach ikpid akadosh baruchu aloto apam shelo bicha. Étant donné, comme ça des fois dans la vie, je sais pas. Il faut réfléchir, il faut encore mûrir sur la question. Mais je veux dire, des fois, il nous arrive des choses. Pas un petit truc. Pourquoi ça m'arrive ça? Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de moi. C'est que je suis capable de faire ça. Soit je l'ai fait toujours, ça c'est les mots du Netzik, là il y a un enjeu. Là, il y a un enjeu. Il fait le même. Rishonim. Il dit, ce que je vous dis sur Yosef, c'est les Rishonim. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça nous permet de faire attention à ce que nous disons, fassions, pensons, expliquons et étudions la Torah, Bezrat Hashem, Chazak ou Baour.